Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 49e vidéo. Nous sommes dans la troisième partie de Satan et Lucifer. Alors Georges, ils sont là pour nous influencer. Leurs armes, c'est la partie déséquilibrée que nous avons en nous. En fait, ils se jouent de nos faiblesses. Tout à fait. D'ailleurs, nous allons mettre un petit dessin pour bien montrer. Voilà donc le petit dessin. On a parlé de l'influence et du portail des égrégores dans la vidéo passée, par lequel passent et peuvent agir les entités négatives. Et ici, il y a un peu plus que les égrégores. Il y a, sur le dessin, il y a une sphère, brune autour, puis presque jaune-orange, et puis au milieu, au centre, une étoile jaune. Ça représente un petit peu notre personnalité incarnée. Au centre, nous avons le cœur, le contact avec le divin. Autour, en jaune-orange, nous avons la meilleure version de nous-mêmes, de notre conscience, de ce que nous sommes. Et la zone brune, un peu brune autour, ça correspond à notre personnalité consciente dans cette incarnation-ci. Ouais. Et donc, j'ai mis en étoile la meilleure version de nous-mêmes parce qu'elle interagit. À certains endroits, elles se croisent. Hein, Ouais. elles sont avec la personnalité de travail. J'appelle ça la personnalité de travail. Donc, c'est notre conscience consciente de notre incarnation. Et dans celle-ci, donc, nous avons l'influence, si nous le voulons, si nous la recherchons, de notre meilleure version de nous-mêmes. Mais j'ai mis des taches foncées, qui sont les choses qui sont déséquilibrées en nous et que nous devons rééquilibrer. Et c'est à ça qu'ils se connectent. Voilà. Et ces zones génèrent et sont en contact avec les égrégores et sont le passage en nous des influences, sont des micro-portails que nous avons en nous, qui sont des portails pour l'influence des mondes négatifs. Donc il faut s'en débarrasser, ou plutôt les transmuter. Il faut les transmuter, il faut les équilibrer. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir une vision un peu claire de comment le mal peut nous atteindre, pour parler, hein, parce que nous avons des zones de faiblesse, des zones de mal en nous. Donc, nous avons en nous des portails connectés avec les mondes négatifs par rapport à En fait, nous. c'est le contraire de ce qu'on nous dit dans les religions. Dans les religions, on nous dit de les cacher, de les ensevelir tout au plus profond de nous, alors qu'en fait, c'est le contraire. On doit les faire sortir et les transmuter. C'est ça le vrai travail. C'est ça le vrai travail. On va remarquer que je parle dans les vidéos ici souvent de ce qui ne va pas. Parce que, pour une bonne raison, c'est aussi mes contacts avec les êtres lumineux qui veulent que ça aille comme ça. C'est ce qui est dit. Mais ça veut dire que on ne peut pas atteindre des degrés d'énergie supérieurs, atteindre le divin, en ayant tous ces cailloux dans les poches. Ou alors c'est une illusion. On croit qu'on monte, mais en réalité, ce n'est qu'une conception de l'esprit. Pour monter, il faut se débarrasser de ces cailloux. C'est très simple. Pour monter, il faut descendre en soi. C'est exactement ça. En fait, on ne monte pas par là, on monte par là. Exactement. Et donc, il y a aussi quelque chose d'important dans le fait qu'on parle souvent du négatif. Ça a à voir avec la reconnaissance de soi et la reconnaissance de la réalité. Pour reconnaître tes qualités, pour te reconnaître toi, ce que tu es, et
et te relier à ta meilleure version de toi-même, ça ne peut être fait que par la réalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit ni un fantasme. Pour arriver à cette réalité-là, tu dois pleinement reconnaître tes dysfonctionnements, tes manques, tes faiblesses. Si tu arrives à reconnaître réellement et à les accepter, parce qu'on n'est pas parfait, elles sont là pour nous faire grandir, donc il n'y a pas à cracher dessus, ça fait partie de nous. Si tu arrives à toucher du doigt et à accepter les faiblesses, les zones encore sombres, elles sont là pour évoluer, alors à ce moment-là, tu peux observer ce qui est le merveilleux. T'es bien? Quelqu'un qui ne veut pas regarder, imagine qu'il y a une terre boueuse qui contient des pépites d'or. Celui qui dit « Oh, c'est sale, je ne vais pas approcher ça », il ne pourra jamais y trouver l'or. Tu vois? Tu dois accepter ce que tu es en... Mettre les mains dans le cambouis. Tu dois accepter pleinement ce que tu es en, entre guillemets, négatif. C'est pas négatif, ce qui n'est pas encore assez évolué, pour pouvoir avoir la fierté de ce que tu es et pour pouvoir reconnaître les choses merveilleuses que tu as en toi et de ce que tu es. Tu vois, c'est très important. Parce que certains pourraient dire, oui, mais ne parle jamais que du négatif, mais c'est bien des vidéos, des films et tout ça, où on vous joue du violon, et c'est agréable, j'aime bien aussi, hein, c'est pas que je dénigre, mais c'est agréable de regarder des choses qui ne te parlent que du beau côté, mais en tout cas, moi et les guides qui me contactent, et comme toi aussi, eux, ils préfèrent te dire comment y arriver. Je trouve que c'est une certaine utilité. Parce que te parler des îles Fidji et tout ça, et te montrer des photos... Ça ne fait pas avancer. C'est très gai, mais ça ne fait pas avancer. Oui, ça me plaît beaucoup, et tu regardes des magnifiques photos, ça fait rêver, c'est chouette. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui te dit, ben voilà un plan, voilà comment tu peux arriver à aller vivre là-bas. Ça, c'est une autre utilité, tu vois? Parce que c'est utile aussi de sentir un peu de parfum, de se faire du bien aussi. Il ne faut pas... on en a besoin aussi. On ne va pas rester dans l'obscurité tout le temps. Oui, on ne va pas rester que dans... Il faut de temps en temps... il faut que la vie soit un minimum agréable aussi. Hein. Il faut... c'est bien. Il y a des magnifiques fleurs qui sont là. Tu ne vas pas les arracher, mais tu les observes, elles sont belles. Tu vas renifler le parfum. Ça fait du bien. C'est comme les photos des îles Fidji, ou parler de ce qu'on peut arriver dans le spirituel et du merveilleux qu'on peut y trouver. Ça a son utilité. Mais nous, ici, on parle de comment on y arrive. Voilà. Ouais. Donc... Okay. Et donc, Satan serait révélateur des désirs physiques et plutôt des pulsions humaines, et Lucifer serait plutôt révélateur d'une soif de pouvoir, de la connaissance. En quoi, finalement, c'est une mauvaise chose, puisque ça fait partie de l'humain? Oui, donc, ici, on va rentrer dans un domaine qu'il faut bien comprendre. Parce que ce qu'on va parler ici pourrait être mal compris. Interprété. Interprété, oui, tout à fait. Et donc, comme tu dis, Satan, lui, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo, s'occupe des fonctions naturelles, et Lucifer du mental. Et ça a son utilité. On va voir pourquoi. Alors, ayons bien en conscience que le divin, c'est l'évolution des fonctions naturelles et spirituelles. C'est la fusion de tout l'ensemble qui amène à une unification qui va vers l'évolution, et c'est toujours constructeur, c'est toujours en évolution, pour dire un mot. Et il faut savoir que le négatif, donc le côté Satan, Lucifer, va toujours vers la séparation et la destruction.
Alors, est-ce qu'il y a un lien avec Lucie et Lucifer, enfin le film Lucie, où elle attrape plein de pouvoirs? Est-ce que ça a un lien avec ce qu'on explique ici? Bien, le film Lucie est, je vais dire, est un film qui est très bien fait. C'est la démonstration du principe luciférien. On va voir après que le luciférien et le Satan Satan et Lucifer sont liés d'une certaine façon. Ils ne vont pas l'un sans l'autre, comme les chakras du haut ne vont pas l'un sans l'autre. Bon. Et donc, oui, c'est une belle démonstration de l'action pure de Lucifer. Bah, elle le dit, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas... Il n'y a On pas ne parle pas de d'amour. la beauté de l'univers, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas... On parle de la puissance et de la connaissance. C'est le principe par excellence de Lucifer. C'est la connaissance et la puissance, c'est le pouvoir. Tu vois? Et donc, c'est bien démontré que on la ressent au fur et à mesure qu'elle devient plus, entre guillemets, luciférienne, on la ressent de plus en plus distante et de plus en plus froide. Tu vois? Ouais. Et là, on voit très bien que la connaissance et les capacités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient du mental, qu'elles soient tout ça, en fait, ne mènent nulle part. À la fin, elles se font dans l'univers, elles disparaissent, sa conscience disparaît en quelque sorte. C'est un... Parce que tout le monde confond finalement avec une forme d'évolution. Tout le monde pense qu'elle ascensionne à la fin du film, mais c'est pas du tout ça en fait. Non, Elle non. perd sa propre personnalité et retourne au tout, mais pas forcément positif. On pourrait dire que ce qu'elle est vraiment en tant que personnalité se retrouve dissous par les pouvoirs. Tu vois? C'est un peu comme si elle disparaîtrait. On peut dire qu'elle perd son âme. On peut dire qu'elle perd son âme. Elle perd ce qui la détermine en tant qu'être humain, en tant que personnalité en développement. En fait, ce qu'on voit réellement à la fin du film Lucie, c'est un anéantissement. Tu vois? On voit qu'elle voyage dans le temps, qu'elle voyage... Et tu vois qu'elle comprend de moins en moins et qu'elle se perd de plus en plus dans le film. Et je dois dire que l'actrice reflète assez bien ça. Sous une apparence... Elle perd son humanité finalement parce qu'elle tue de sang-froid. Elle... Alors qu'au début du film, elle est encore dans les émotions et tu vois qu'elle... Voilà, voilà. Voilà. Tu vois quelqu'un de normal, d'humain, avec tout Ça ce que devient ça... presque un robot. qui devient quelque chose d'indéfinissable et qui n'a pas... Connaissance. Voilà. Et c'est comme le papillon qui va brûler ses ailes sur la bougie. Tu vois? Ouais. C'est un peu l'image. Et on revient toujours à la même chose. Les capacités, qu'elles soient physiques ou mentales, ne peuvent être qu'un outil du cœur. Sans ça, c'est trop dévastateur. Sinon, ça peut être dévastateur. Je reprends encore et toujours l'exemple du jeune apprenti ébéniste. Si tu lui donnes les meilleurs outils du monde, il ne saura rien en faire. Il ne va rien produire de bon, quels que soient les outils. Et plus l'outil est évolué, plus l'outil est précis, plus il peut être dangereux. Tu vois? Tandis qu'un grand maître, ébéniste, tu lui donnes des bouts de verre et des bouts de silex et des cailloux pointus, il arrivera à te faire quelque chose de beau. Tu comprends? Et les outils ne vont faire que l'aider à exprimer ce qu'il veut vraiment faire. Mais les outils doivent rester des outils. Ce qui fait que l'ébéniste ou le peintre va faire quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qu'il a en lui, dans son cœur.
Et ce ne sont pas les outils qui le font. L'essentiel vient de l'humanité, vient du cœur. Les outils ne servent qu'à le produire le plus fidèlement possible. Et dans ce qu'on voit dans Lucie, c'est les outils sans la conscience, sans le Ouais. cœur. Mais quand elle téléphone à sa maman, tu vois vraiment c'est à ce moment-là qu'elle perd son humanité, en fait. Elle se rend compte qu'elle ne sera plus grand-chose, enfin qu'elle sera plus pure connaissance, et elle dit au revoir à sa maman. Elle lui Voilà. sonne, je sais pas si c'est bien. Ouais, C'est comme réellement sa conscience allait mourir. ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, en parallèle, il y a une série pour le moment où c'est Loa ou Lao en version, si tu prends Oui, la version originale, ce oui. qui voudrait dire l'ange originel. Tu sais nous parler un peu de cette série? Eh C'est un bien, peu l'extrême de Lucie. c'est le contraire de Lucie. Déjà, en début de jeu, ça représente bien. Attention, quand on parle de AO, je parle de la première saison. La deuxième, il parle de tout. Ça ressemble plus à un film de science-fiction qu'autre chose, quoi. Bon, c'est moins. Il y a toujours des choses intéressantes, surtout la fin. Mais la deuxième saison, ça prend avec des pincettes. Il faut plus regarder ça comme un film de science-fiction qu'autre chose. Mais la première saison, elle montre que elle montre l'incarnation, en fait, et la chaîne des incarnations, en représentant des gens enfermés dans des cages en verre. Tu vois? Et ils apprennent à évoluer dans ces cages en Donc, en verre. fait, ils sont kidnappés par par un docteur qui fait des expériences sur les expériences de mort imminente. Et il les tue à chaque fois et il les réanime à chaque fois pour étudier le phénomène. Et il les enferme, il les séquestre dans sa cave où ils sont, c'est 5 ou 7, je ne sais plus, 5. 5, je crois. Ouais. 5. Et ce qu'on voit, première différence avec Lucie, Lucie, tu vois, c'est tout de suite. Tu as les pouvoirs, tout vient, c'est tout de suite, t'as qu'à signer, enfin, pour la drogue ou accidentellement, mais c'est tout de suite. Il n'y a pas de fruit de travail ni d'évolution. Ah ouais, il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de grandissement de la conscience, ça se fait. C'est au contraire, ce sont ces pouvoirs, ces choses-là, qui prennent le pouvoir sur ta conscience. Tandis que dans AO, nous voyons les personnes enfermées et elles développent leur intérieur. Vu qu'elles sont enfermées, elles n'ont plus d'autre issue que leur monde intérieur. Ça, c'est une chose. Et donc, à chaque fois qu'on le scientifique le fait mourir et le ramène, il leur fait oublier. C'est vraiment le cycle de réincarnation. Tu meurs, tu oublies, tu reviens, et c'est toujours comme ça. Et donc, ça, c'est assez bien retracé. Mais le plus important qu'on peut voir dans AO, c'est qu'ils apprennent à faire des mouvements. Et ces mouvements sont censés leur permettre, s'ils sont exécutés à 5 et d'une manière parfaite, à les faire changer de dimension. Et c'est là que c'est très intéressant. En fait, en réalité, il y a 7 mouvements, il n'y en a pas 5. Et ces mouvements, personne ne les possède tous dans un premier temps au début. Personne ne les possède tous. On a notre propre mouvement que nous développons. C'est un peu comme les qualités des personnes. On a certaines qualités et on les apporte aux autres dans l'incarnation. Tout à fait. Et les autres développent un autre mouvement. Ils ont une autre vie. Ils sont... On est tous différents, on a tous des expériences différentes. Voilà. Et il y a des moments différents. Donc, et donc, une personne a son propre mouvement et apprend les mouvements des autres et ils s'échangent les mouvements. Ouais. Et ces mouvements correspondent je dis 7 chakras parce qu'il y a je dis 7 mouvements, ça correspond aux 7 chakras. Chaque chakra est une façon de fonctionner de la personnalité, d'un niveau, d'une façon un peu différente, tu vois. Et quand ils font leur mouvement à la perfection, ça veut dire qu'ils maîtrisent
leur fonctionnement. Il est épuré. Leurs gestes sont précis, rapides, enfin la vitesse que ça doit aller. Ils sont dans le fonctionnement optimum où ils sont. Et à ce moment-là, quand ils savent faire tous ces mouvements, donc qui correspondent à tous les types d'expression de l'être humain, et à ce moment-là, ils changent de dimension. Maintenant, dans le deuxième, ils changent de dimension parallèle. C'est pas tout à fait juste. En réalité, tu sors d'un écolage pour aller Vers à un un autre. écolage supérieur où ce sera quand même beaucoup mieux, puisque tu n'as plus ça à Tu as apprendre déjà chaque fois. nettoyé une partie de tes faiblesses. Ouais. Ouais. Et on entend souvent les gens dire oh oui, mais moi je ne vais plus revenir sur Terre. Hein, c'est horrible, ces ciels-là. Oui, vous pouvez échapper à l'incarnation sur Terre. En tout cas, la Terre, à cette époque, à cette dimension. Et vous pouvez, et pour ça, vous devez apprendre à exécuter les mouvements, c'est-à-dire les façons d'être d'une manière claire et pure. Tu vois? C'est Ah, une façon d'aligner ses chakras finalement. Il faut les travailler un à un. C'est du travail, quoi. C'est de l'épuration. oui, mais on n'a pas trop à se soucier sur les détails parce que tout tombe, Tout il y tombe a, dans ton assiette quand tout ça doit. tombe, tout te vient dessus quand il faut et quand c'est le bon moment. Et c'est souvent quand toi tu ne veux pas, mais c'est très bien organisé. Il faut juste s'inquiéter de bien être dans son cœur et de bien essayer d'exprimer la meilleure version de nous-mêmes selon le principe spirituel que chaque événement qui existe est une occasion d'exprimer la meilleure version de soi. Tu vois? C'est tout ce qu'on a à se préoccuper. Ok. Alors du côté divin, le corps et l'esprit fusionnent et du côté sombre, on est toujours dans la division, dans l'opposition, dans On la est lutte. toujours dans l'opposition et dans la division. Le principe même du satanisme et du luciférianisme, je ne sais pas si on dit comme ça, mais je m'en fous, je le dis quand même. Et donc, c'est d'éloigner du cœur. Alors, nous allons mettre le dessin qui explique bien des choses. Et j'ai fait vraiment un dessin exprès parce que il faut pas mal comprendre. Euh, Attends. Donc, tout ça pour répondre à la question, on en arrive au vrai sens de la question que tu disais. Satan et Lucifer sont révélateurs des désirs physiques, de la connaissance, et en quoi ce serait une mauvaise chose. Et alors là, on touche à quelque chose de très particulier. Attention, il ne faut pas mal comprendre, il faut bien écouter. Voilà le dessin où on montre le point zéro, que maintenant ceux qui regardent les vidéos sont familiers avec le point zéro. Au-dessus c'est le positif, en dessous c'est le négatif, Comme d'hab. comme, comme d'hab. Et donc, le satanisme et, comme on l'a dit, Lucifer, Satan, ces principes-là renforcent les caractéristiques du corps et les caractéristiques de l'esprit, particulièrement du mental. Chez une personne qui est amoindrie, qui doute d'elle, qui est perdue, non. C'est aussi une phase du satanisme, on en a déjà parlé, mais il y a l'autre face du satanisme et qui va lui redonner confiance en elle, lui dire que tu es important, lui dire que tu es bien, tu es intelligent, n'écoute pas les autres, tu es plus fort, Et ça peut avoir un effet bénéfique pour te faire sortir de la mésestime de soi, de te placer dans l'estime de toi. Et il peut développer tes capacités.
Et ce principe est utilisé dans les sectes sataniques, on en parlera après dans... C'est quoi le secret là comment ça s'appelle encore Après. l'attraction Ah, la loi d'attraction? dans la Non? loi d'attraction, tout ça. C'est pour ça que je la classe dans la magie noire, parce que c'est Oui, bien toujours... sûr. euh, ça a un côté positif qui peut te donner confiance en toi. Confiance en tes capacités, confiance en ta valeur. Donc ça a un côté positif, on va dire. Mais, cette ligne qui caractérise Satan et Lucifer va te faire monter vers le point zéro, donc l'équilibre de tes facultés sans négatif, mais pour te faire passer à côté du cœur. Et en réalité, ça va t'amener au point zéro pour t'amener dans le négatif, c'est-à-dire le pouvoir, les capacités sans le cœur. C'est les montagnes russes, quoi. Ils te font monter pour mieux te faire redescendre. Ils Voilà. te mettent sur un piédestal pour mieux te casser après. Au départ, tu es perdu. Il te guide, ces principes-là te guident, que tu aies de la confiance en toi et tout ça, mais vers le mal, vers le sombre. Et C'est alors, toujours le même principe, en fait. C'est toujours la même façon de pratiquer. Ils te donnent des vérités, un peu comme les sectes. Ils te donnent des vérités, ils te montrent le bon chemin. Et puis finalement, ils te mettent des vérités et des mensonges et ça fait un mélange extraordinaire que tu n'arrives plus à détourner et à savoir à séparer le vrai du faux. oui, oui, C'est leur principe, en fait. Ils font toujours ça. ouais. Oui, et en fait, le départ est positif. Il te donne Oui. confiance en toi, il te donne... Ils te donnent des vérités. Mais pour te Ils faire te mettent en passer à côté du confiance. cœur. Et alors, c'est encore pire, parce que tu descends, tu es vers l'ombre, mais d'une manière forte et décidée. Tu n'es plus tu vois ce que je lui dis. Et là, tu deviens carrément un soldat de l'ombre. Il faut se méfier de ces choses-là. Mais on en reparlera encore d'une manière plus précise. Mais il faut se méfier de la direction où on vous dirige. Si l'amour, le cœur y est absent, euh, je- fouillez, pauvre fou. Prends ce qui est bénéfice pour toi au départ et tout ça, et puis tu te barres. Tu vois? Oui. En fait, c'est un peu la même chose quand tu regardes un film, une série, ou que tu te retrouves dans une situation et que tu n'arrives pas à savoir si, par exemple ici, si c'est quelque chose de positif et que c'est ce qu'on doit atteindre ou pas. C'est quand le cœur n'y est pas, qu'on ne parle pas d'amour, qu'on ne parle pas de la beauté de l'univers et c'est ce genre de choses. C'est comme ça que tu arrives à démêler le vrai du faux. Oui, on résumerait ça en disant que les, la technologie qu'on peut produire, les bâtiments qu'on peut créer, toute la enfin, tout ce que l'être humain peut créer, c'est du décor. Ça apporte un confort, ça apporte des choses, tout ça, mais ce n'est pas important. La seule chose qui a une importance, la seule chose qui est importante, le centre de tout, c'est les rapports entre humains. Ici, évidemment, dans notre dimension d'écolage et tout ça, c'est très souvent des disputes, des souffrances et tout ça, mais bon, on est en écolage, mais la seule chose qui importe et qui a une importance spirituelle, c'est euh, l'amour sous toutes ses formes que les êtres humains peuvent s'échanger, se donner. C'est la seule chose qui a la moindre importance. Le reste n'a pas la moindre importance, je lui dis. C'est la seule chose qui est importante. L'univers a été créé uniquement pour ça. D'ailleurs, j'avais souri parce que dans la série Stargate, Oui. ils voyagent, ils vont dans tous des mondes et tout ça, et ils rencontrent toutes sortes de populations, des mauvaises, des très bonnes, des évoluées, des extraterrestres, enfin, ils racontent de tout. Tu parles de la série, pas du film. Oui, je parle de la série, ouais, ouais. Et
Et ça, c'est ce que j'avais trouvé super. Il rencontre, à un moment, et je crois que c'est même dans les premiers épisodes, je ne sais plus, il rencontre les Nox. Et c'est l'espèce la plus évoluée, on va presque dire, de l'univers. Et en fait, quand tu les vois comme ça, là, d'apparence, tu as l'impression qu'ils sortent de leur grotte. Ben, en fait, ils habitent dans des cabanes en bois. Ils habitent dans la nature comme on imagine les hommes préhistoriques. Et il y a des villes, hein, ils ont une technologie incroyable, mais ils l'ont écarté de leur vie. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont que quand il y a un besoin pour quelque chose. Mais ils vivent vraiment comme des Indiens avec leurs tentes, leurs cabanes en bois. De la terre. Voilà. Et donc, cette espèce-là est tellement évoluée qu'elle a compris l'essentiel. Tu vois? C'est le rapport avec la nature et le rapport avec les autres. Et Et ils se guérissent mutuellement. voilà. Ah, Et c'est bon. voilà. Donc, enfin, voilà la petite parenthèse. Et quand on vous charme avec des positions sociales, des pouvoirs, oubliez, c'est une fausse route. Tout ce qui est développé, des dons, des pouvoirs, obtenir quelque chose, tout ça, ce sont des fausses routes. Le divin, la lumière, ne vous parlera jamais de tout ça, ne vous promettra jamais rien. Elle est là, elle est le soleil, et elle dit, je te réchauffe. Si tu veux, viens à moi. Le soleil ne va pas venir te se rapprocher, c'est toi qui dois t'en rapprocher, tu vois. Et c'est tout, il n'y a aucune promesse, il y a rien. Si ce n'est que quand tu t'en rapproches, tu te sens mieux, tu sens le bonheur grandir en toi. Et ça, c'est toi qui le constate, c'est même pas la lumière qui te le dit. Tu vois, tu te sens mieux, hein, c'est mieux. Non, jamais. C'est uniquement ton propre libre arbitre, ton propre pouvoir humain. La lumière, encore un signe, les mondes évolués ne te disent jamais ce que tu dois faire, ce que tu dois penser, ou ce qui est mauvais. C'est bien, ou bon ou mauvais, jamais. C'est toi qui es libre, c'est toi qui dois découvrir ça, qui dois faire selon ce que tu es. Il te montre le chemin, mais c'est toi qui dois faire le pas. Voilà, il te montre la lumière et tu vas, et c'est toi qui décides vers où tu vas. C'est tout. Alors, pour résumer, Lucifer, c'est un antichrist, une fausse lumière, ou c'est finalement un outil du divin? Eh bien, chaque chose qui existe est un outil du divin. Sinon, ça n'existerait pas. Chaque chose a sa place où il faut et quand il faut. Et donc, je ne dis pas que Satan, Lucifer, ce principe où les démons ou les entités négatives qui sont reliées savent qu'elles sont un outil du divin. Ça, je ne crois pas. Mais elles sont un outil du divin. C'est bien un peu comme le scientifique qui tient les autres enfermés dans Dans le film AO, enfin la série AO. sans le savoir, avec ce qu'il fait, il est conduit vers le divin, vers le portail qui passe au-dessus, tu vois. Mais il n'en sait rien, lui. Il fait son truc, il a ses propres motivations. Mais, sans le savoir, il est l'outil du divin. Toute chose, tout ce qui existe, la pire chose, c'est un outil du divin. Ce sont des révélateurs. Ouais. Toujours. Alors, il y a du Satan dans Lucifer et du Lucifer dans Satan. Ah, là, nous allons mettre encore un petit dessin. Alors, ici, nous avons... Attends, merde, je l'ai... Voilà, ici, nous avons un dessin qui représente en fait les chakras. J'ai mis horizontalement parce qu'il n'y avait pas la place dans l'autre sens. Hein. Donc, au centre, nous avons le chakra du cœur. Ah, je ne l'ai pas mis en jaune. Bon. C'est pas très grave. Non, on a le chakra du cœur. À gauche, nous avons les chakras du bas. Et à droite, Oui. nous avons les chakras du haut. Alors, Satan, ce qui est satanique,
euh, C'est les chakras de base. exacerbe, en fait, est en rapport avec les chakras du bas, et Lucifer est en rapport avec les chakras du haut. Donc Satan, ça va être principalement les fonctions naturelles. Donc on va pas trop détailler. Hein. Bon, il y a des autres vidéos pour ça qu'on a fait avant. Et Lucifer, c'est la pensée, on va dire, pour résumer, on résume fortement, c'est la pensée, l'expression, les pensées, on va dire. C'est les pensées et la façon de voir les choses, et le pouvoir qu'on peut avoir sur les choses, d'un côté, et Satan aussi, c'est le pouvoir qu'on peut avoir sur les choses, et notamment sur les autres, comme Lucifer, c'est sur les autres aussi, c'est le pouvoir. Pour arriver, comme on a dit un peu avant, au pouvoir sur les autres et être un ambassadeur des principes Satan et Lucifer, on doit développer tes capacités. C'est là le vice caché. Si on veut se servir de toi, il faut te faire de toi un bon soldat. Et donc, comme on a dit un peu avant, ça va optimiser tes capacités mentales et optimiser tes capacités physiques. Alors, il y avait quelque chose à noter ici. C'est qu'on avait vu dans une vidéo, je crois que c'est dans les passeurs d'âme, j'avais mis les chakras. Faudrait regarder. J'ai essayé de mettre un lien, comme j'avais dit l'autre fois, je sais pas comment on fait. Quand quelqu'un s'y connaîtrait, il passera, je pourrais y mettre des liens en dessous des vidéos. J'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, on sait que les chakras du bas, si on pourrait aller à l'extrême, hein, pour simplifier à la hache, on dirait qu'en fait, on a 3 chakras. Les 3 chakras du bas sont pareils que les 3 chakras du haut. Ils ont les mêmes fonctions et ils sont reliés. À part qu'un, c'est mental et un, c'est le corps. D'accord. Mais ça veut dire qu'un chakra du bas influence, par exemple, le chakra de base, influence directement le chakra du sommet. Le chakra du base va renforcer le chakra du sommet, qui lui-même va motiver, va renforcer à sa façon, d'une manière mentale, va renforcer le chakra du bas. Ça veut dire une chose, que les principes Satan et Lucifer ne sont pas séparés de la même manière. Satan agit sur les chakras du bas, Lucifer les chakras du haut, mais Satan et Lucifer, comme nos chakras du haut et du bas, interagissent ensemble. Ils sont connectés. Ils sont connectés. C'est-à-dire que la détermination de la force de l'esprit de Lucifer vient du chakra de base de Satan. Tu vois? Ça, les deux se complètent. En fait, on devrait appeler ça salut ou luttant. Parce que en fait, ils ne forment qu'un, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas être seulement luciférien. Parce que ce qui motive le luciférien, ce sont aussi les chakras du bas, les données du corps. Tu vois? Du corps. Ça passe par le corps, donc oui. Voilà. Et donc, ça va sans le dire, quand on est vers le bas, c'est destruction, mort, faiblesse, dépression. Et quand on est sur le haut, c'est la vie, force, stabilité. Hein, on va pas tourner une demi-heure là-dessus. Tout le monde a compris. Voilà. Ouais. Alors, on en arrive au péché d'orgueil avec les sectes. Oui, les sectes sont toutes d'origine satanique, de salut. Comme c'est toi qui as dit ça, Satan, Lucifer, sont toutes d'origine. Ah non, salut, ça va pas, c'est on pense à avoir le salut. Non, on va dire autre chose. Enfin, Satan, Lucifer, voilà, c'est dit, c'est fait. C'est Satan, Lucifer. Toutes les sectes sont basées là-dessus. Toutes. Et donc, tu disais, j'ai oublié, tu disais quoi? Qu'on arrive au péché d'orgueil avec les sectes. Ah oui. Il y a beaucoup de choses dans une secte. Mais comme tu parles de l'orgueil, on va dire que les adeptes dans une secte, ils y sont. Premièrement, la première donnée d'une secte, c'est que il y a des gens qui ont besoin de maître. Ils n'ont si peu confiance en eux qu'ils ont besoin d'un maître
qui leur indique le chemin, qui leur dit quoi dire, qui leur dit quoi penser, et qui ils ont le sens. On en revient à la faiblesse. Toujours. Le manque de confiance en soi, c'est la clé de voûte. Et ils ont aussi l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux qui les accepte. Donc, ils se sentent en importance, ils se sentent valorisés. Ça, c'est une chose. Et puis, comme tu parlais d'orgueil, ça peut être assez discret, mais les adeptes sont souvent tellement convaincus qu'ils sont sur le bon et l'unique chemin qu'ils se sentent au-dessus des autres. Les pauvres pécheurs qui sont perdus dans... Oh, qu'est-ce qu'on est perdu? Enfin, soit, ne nous moquons pas. Et donc, il y a un sentiment de faire partie d'une caste qui est supérieure aux autres. Ça, il n'y a rien à faire. Et parallèlement, ils sont tellement reconnaissants envers leur guide ou leur je ne sais pas quoi, qu'ils le déifient littéralement et ils sont prêts à écouter n'importe quoi sans le moindre discernement, tellement ils sont heureux d'avoir eu la clé du paradis, qu'ils ont l'accès au jacuzzi céleste sans restriction. Ils ont une carte de membre, c'est bien ça. Il y a des gens qui tueraient pour avoir une carte de membre de... C'est bien pour aller jouer au golf là, dans les clubs de golf. Alors t'imagines la carte de membre du paradis, je te dis pas l'ambiance. Et donc, le satanisme et le luciférianisme, parce qu'il y a des sectes qui n'en ont pas l'air. Hein. Par exemple, un gouvernement, les systèmes politiques et tout ça peuvent très bien être sectaires. Très bien. Hein. Je te protège, avec moi t'es dans le bon, et je m'occupe de tout, et voilà, fais ce que je te dis et pense comme je te dis, et moi d'un autre côté, voilà. Enfin, soit, hein. Secte, ça veut pas forcément dire religieux, il y a toutes sortes. Il y a même, c'est connu, c'est très connu, des sectes commerciales, il y a... Et donc, sans le savoir, ceux qui font l'attraction, la loi de l'attraction se retrouvent en fait dans un mouvement sectaire sans s'en rendre compte. Et c'est très discret parce que les gens n'ont pas forcément de lien entre eux, tu vois. Voilà. Mais on y reviendra à ça. Je sais que je refroidis beaucoup de gens en parlant de ça, hein, mais il faudra en reparler. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette troisième partie. Donc, on aura une quatrième partie, alors, où tu vas expliquer un petit peu la loi d'attraction, entre autres. Ah, nous allons parler aussi... On n'avait pas dit qu'on allait parler du principe de la fusée aussi. Je ne sais plus trop. Dans la prochaine vidéo? Oui, dans la prochaine. On va parler de l'enfer, de la loi de l'attraction. Ah oui. Oui, Ouais. des pactes. Des pactes. Ah oui, les pactes vont nous amener directement à évidemment au libre arbitre, au jeu de cartes et donc à la fusée. Ah voilà. Allez, Mary et tout le monde, merci beaucoup d'avoir À la regardé. prochaine. Allez, Au revoir, Georges. à bientôt.